Ézéchiel 36, le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ok. Donc, il est question ici, bien sûr, de la parole, hein, qui allait être répandue et, sur les gens pour être purifiés. Et le Seigneur disait également dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, hein, ta parole est la vérité. Et dans Jean 15, 3, il disait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc on voit bien que la parole du Seigneur, la parole de Dieu, donc l'eau, eh ben, et aussi apporte son témoignage, hein, donc nous purifie. Et il est dit dans Jean 2 que pour être membre du royaume de Dieu, il faut, n'est-ce pas, naître d'eau et d'esprit. Donc vous voyez bien que l'eau est toujours associée à l'esprit, n'est-ce pas? Et, et puis, donc l'eau, ben, c'est la parole qui régénère. Et selon Tite, chapitre 3, où on nous parle de la régénération par le bain, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc il est question bien sûr de l'eau qui purifie, de l'eau qui lave, de l'eau qui nettoie, et de ce fleuve justement d'eau vive, hein, que le Seigneur a promis à la femme samaritaine notamment. Et dans Jean 7, il dit également que ceux qui croiraient en lui, n'est-ce pas, des flots vivent couleraient, Seigneur, couleraient de leur sein. Donc, il est question bien sûr de la parole et aussi de l'esprit en même temps, parce que dans Jean 6, le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc, eh ben, il y a le témoignage de l'esprit, il y a le témoignage de l'eau, l'esprit sous la forme de l'eau, la parole, l'eau, et il y a le sang également, et les trois sont d'accord, parce que, pourquoi? Parce que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que il est dit dans Lévitique 17, 11 à 14, que le sang, c'est la vie. D'accord? Et le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Donc on voit bien que le sang, c'est la vie. La parole, c'est la vie. L'esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vie. Donc les trois ne parlent que de la même chose. C'est la vie. Parce que quand l'esprit de Dieu arrive quelque part, il amène la vie. Quand l'eau arrive quelque part, elle amène la vie. D'ailleurs, là où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. N'est-ce pas? Allez dans un désert, commencez à l'arroser, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir des plantes qui vont commencer à pousser. Donc, l'eau sur terre, n'est-ce pas, comment dire, a aussi favoriser la vie. C'est pour cela qu'avant que Dieu ne crée toute chose, il a d'abord créé les eaux. D'accord? Donc, vous voyez bien que l'esprit parle de la vie. L'esprit égale vie. On peut le prendre. Jean, chapitre 6. Donc il est nulle part question, il est nullement question de la Trinité. Ici, il est question, quand on dit que les trois sont d'accord, c'est-à-dire les trois parlent de la même chose, les trois représentent la même chose, la même réalité spirituelle. Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Ah, on s'arrête là 2 secondes. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. C'est ça en fait. Donc l'esprit, c'est la vie. Et il dit plus loin, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc littéralement, mes paroles, hein, amènent la vie. Mes paroles donnent la vie. Au commencement, nous dit la parole était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie, nous dit la parole. Donc on voit bien que les trois sont d'accord, c'est-à-dire les trois parlent de la vie. Pour avoir la vie, il fallait, celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut qu'il ait le sang de Jésus. D'accord? Le sang. Celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut qu'il ait l'esprit de vie. Celui qui veut avoir la parole, la vie éternelle, il faut qu'il ait l'eau de vie. D'accord? Donc, il n'y a pas de Trinité ici. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Moi, je voulais, pour rebondir sur ce que Trésor disait, alors, il y a aussi une ambiguïté, on ne sait plus trop. Naissance d'en haut, nouvelle naissance, pour rebondir par rapport à ça. Est-ce que tu peux apporter un peu plus d'éclairage? Alors, quelqu'un qui était dans le système, je prends un exemple, religieux, et il entend la parole pure, c'est comment? On fait quoi? Il doit se rebaptiser? Est-ce qu'il doit... Il y a tous ces questionnements qui sont... Ok.
Alors, ceux qui sont nés, ceux qui sont dans les systèmes religieux et qui, une fois que la parole leur est prêchée, se repentent, eh ben, il faut qu'ils se fassent rebaptiser. Parce que beaucoup dans le système ne sont pas convertis. Mais il y a aussi des vraies conversions, attention. Et dans ce cas-là, si ces personnes sont véritablement converties, bien qu'ayant fréquenté le système religieux, il y a pas besoin elles n'ont pas besoin, ces personnes, de se faire rebaptiser. Mais malheureusement, la majorité des chrétiens dans le système religieux ne sont pas convertis. C'est des adeptes. Donc du coup, une fois qu'ils entendent la vraie parole, eh ben, il faut qu'ils se fassent rebaptiser, s'ils avaient reçu le baptême d'eau. Parce qu'il n'y a pas eu la conversion avant. Voilà. Donc maintenant, pendant des années, on a parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. On a entendu ce terme, born again, en anglais. Mais en fait, en scrutant la parole, en méditant les Écritures, nous nous sommes aperçus que Jésus n'a jamais parlé de la naissance nouvelle. Ça peut choquer les chrétiens qui m'entendent. Il n'a jamais utilisé ce mot-là, cette expression-là. L'expression qu'il a utilisée, c'est anosen en grec. Il a parlé de la naissance d'en haut. C'est pour cela dans la Bible que nous sommes en train de réviser. Nous n'allons pas parler de la nouvelle naissance, mais de la naissance d'en haut. Et ça change tout. Parce qu'on ne peut pas appartenir à Dieu si on n'a pas été d'abord transporté dans le ciel par l'Esprit de Dieu, selon Colossiens 1, 12 à 14. Donc c'est Dieu qui, en fait, lors de la conversion, Dieu nous prend, donc il nous amène dans le ciel, notre homme spirituel, l'homme intérieur. Il l'amène dans le ciel, il le transforme là-haut. C'est comme si s'il y a une usine là-haut, hein, du Père. Donc il prend ton esprit, il l'amène là-dedans, il le transforme et il le ramène sur terre. Il réintègre ton corps physique. Donc c'est la naissance d'en haut. Et c'est pour cela justement, et Jacques chapitre 1er, verset 17, nous dit ceci. Quelqu'un peut le lire, hein, donc tu peux, s'il te plaît, Salomon, s'il te plaît. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà. Donc là, on voit, il est dit ici que toute grâce excellente et tout don parfait. Or, la naissance d'en haut est une grâce. D'accord? C'est une grâce que nous ne méritons pas. Naître d'en haut, devenir une autre créature, n'est pas une affaire humaine. Donc, aucune église, aucune religion ne peut produire ce miracle. C'est un miracle. D'accord? Donc, c'est pour cela que Jacques dit que toute grâce excellente et tout don parfait, n'est-ce pas, descendent d'en haut. En fait, c'est le terme utilisé ici, d'en haut, est la racine d'anosen, le mot que le Seigneur a utilisé dans Jean 3. Et c'est d'en haut. Et pareil, quand le Seigneur dit dans Jean 18 à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné d'en haut. C'est toujours la même chose. Hein? Donc d'en haut. Tout don parfait, toute autorité vient d'en haut. Donc il n'y a rien de bon sur terre. C'est pour cela que des chrétiens fréquentent les églises ici. Il y a là des pasteurs, ils ne changent toujours pas. Élisée a été fréquenté par Géasi pendant des années. Géasi est mort lépreux. Pourquoi? Parce que Élisée avait connu la naissance d'en haut, tandis que Géasi a fréquenté l'église d'Élisée sans avoir été touché par le Père. Donc voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui fréquentent des vraies femmes et hommes de Dieu, en parlant d'autres chrétiens bien sûr, mais ils ne changent toujours pas. Ils restent toujours les mêmes, après avoir fréquenté une église locale pendant 15 ans, 20 ans, parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Voilà. Il faut être transporté là-haut, changer, transformer. Okay. Donc, le deuxième volet de ma question, qu'est-ce qui atteste que quelqu'un est né d'en haut? Ok, c'est simple. Et ce qui atteste qu'une personne est née d'en haut, Colossiens chapitre 3, verset 1er. Au verset 4. Colossiens 3, verset 1er au verset 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est dit ici que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ici on nous parle de la naissance d'en haut. Amen. D'accord? Cherchez, c'est un ordre. Les choses, c'est un autre terme, hein? La racine d'anosen. Cherchez les choses d'en haut. C'est terrible, hein? Donc, celui qui est né d'en haut, cherche les choses d'en haut. Celui qui est né de la chair, est né d'en bas, cherchera les choses d'en bas.
peux développer un peu plus? On va développer. Hein? Là, tu me provoques. Là. Gloire à Dieu. Alors, c'est simple. La plupart de nos églises là sont nées d'en bas. C'est pour cela l'évangile qui est apporté, c'est l'évangile de la prospérité. Un évangile d'en bas qui t'accroche à la terre. Chercher à avoir des belles voitures, des belles maisons, de beaux bâtiments, tout ça. C'est les choses d'en bas. Vouloir tout le temps voyager à gauche, à droite, tout ça, la chose d'en bas. Mais celui qui est né d'en haut, son homme intérieur qui a goûté les choses d'en haut, n'est-ce pas, va commencer à aspirer aux choses d'en haut. Pourquoi? Il est dit que, justement, au verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Or, Dieu habite les cieux, dans le ciel. Donc, parce que notre vie est cachée, la vie spirituelle, elle est cachée là-haut. Donc, du coup, celui qui est né d'en haut n'aime plus la terre, n'aime plus le monde, ni les choses qui sont du monde. Et parce que les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, mes amis, c'est d'abord Dieu lui-même. Allons voir, mes amis, dans Hébreux, chapitre, ça c'est des passages que Dieu me donne comme ça. Merci Saint-Esprit. Hébreux chapitre 11. C'est pour cela que c'est mon meilleur enseignant. Nous sommes dans Hébreux 11. Nous lisons à partir du verset 8. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Celui qui est né d'en haut, il suit Dieu sans savoir où il va. C'est ça la foi. D'accord? C'est-à-dire, il marche comme un aveugle, mais en fait, il n'est pas aveugle. Il ne sait pas où il va. Il sait seulement qu'il va au ciel. Mais sur terre, là, il ne sait pas. Et Abraham sort de la Mésopotamie. Donc, ça, c'est l'image de la terre. Pour aller quelque part. Mais il ne savait pas. Mais il a quand même obéi. Et ensuite, on nous dit, au verset, n'est-ce pas, 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Les choses d'en haut, c'est la cité de Sion, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. On en parle très peu dans nos églises. Voyez? Très peu. Eh bien, celui qui est né d'en haut, il va aspirer. Pourquoi Abraham est sorti de la Mésopotamie? Parce que c'est une grande ville à l'époque. Il est sorti de là parce qu'on lui a parlé d'une cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. On ne parle pas de but de construction, tout ça là. Donc on lui a parlé de cette cité. Il a eu goût, il a goûté, il a vu cette cité. Il s'est dit, ben, je veux me diriger, je veux obéir au Seigneur. Comment voulez-vous que les gens cherchent les choses d'en haut s'ils ne les ont jamais vues? Aujourd'hui, tu as des projets avec ta future épouse. Pourquoi tu es allé la chercher loin? Parce que tu l'as vue. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'as pas vu. C'est pour cela que demander aux gens de quitter le monde sans avoir vu le ciel, ils ne le quitteront jamais. Il faut qu'ils comparent. Il faut qu'ils balancent entre les deux. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour cela que quand Dieu sauve quelqu'un, il l'amène au ciel, dans l'esprit. Son esprit, comme Paul disait, j'ai vu des choses là-bas qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour cela qu'il dira, mourir m'est un gain. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort parce qu'ils savent pas ce qu'il y a après. Ils n'ont pas vu dans l'esprit, j'entends par là. C'est pour cela que ici Abraham est sorti parce qu'il a vu. Et on nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Donc nos pays, nos cités n'ont pas de solides fondements. Et la parole nous dit, mes amis, d'accord? Regardez au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la Donc terre. quand je vous disais que Abraham a vu cette cité, je ne mentais pas. Il a vu. Il a salué. Vous vous rendez compte ici? Abraham a vu la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Donc quand on dit qu'il est le père de la foi, mais les gens comprennent mal les choses. Quand Paul dit
que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Non, il parlait de la vue physique. Mais il y a la vue spirituelle. Il dit dans Colossiens 1, Éphésiens 1, 18, il dit que Dieu ouvre, illumine les yeux de votre cœur, afin que vous voyez, vous sachiez, vous compreniez. Donc, notre homme spirituel doit voir. C'est Dieu qui ouvre notre entendement. Comment voulez-vous que les gens comprennent même le message du retour à la parole s'ils n'ont pas goûté des choses, s'ils n'ont pas vu? C'est impossible. Comment voulez-vous que les gens tombent amoureux de Jésus-Christ s'ils ne l'ont jamais vu dans l'esprit? C'est impossible. C'est comme si je te demande de tomber amoureux d'une femme que tu n'as jamais vue. Maintenant, il faut que je te la décrive. Même si je la décrivais, tu me dirais, mais j'aimerais bien la voir. Et le jour où tu vas la voir, oula, tu vas commencer à l'embêter. Voilà. Et si notre femme vient, tu diras, non, non, elle n'est pas comparable avec celle que j'ai vue. Eh bien, Abraham a vu, le père de la foi. Si le père de la foi a vu la Nouvelle Jérusalem, et nous, ses enfants, il faut aussi voir. Dieu m'a fait grâce de voir. Je ne sais pas vous, hein, pour vous. Mais en tout cas, je pense quand même que vous avez vu, parce que nous, vous ne serez pas hein, dans l'esprit. Il a vu. On nous dit qu'ils sont tous morts, comment? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça, c'est une bonne mort. C'est une vraie mort. Une bonne mort. Il faut mourir dans la foi, pas dans le péché. Vous voyez? Ils ont vu, ils ont salué de loin. Coucou, la Nouvelle Jérusalem. Coucou, la Nouvelle Jérusalem. Tout ça. Voilà, mes amis. Nous sommes dans le verset 14. Le verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ah! S'ils avaient eu en vue, c'est-à-dire si leur regard, leur vision, leurs yeux étaient focalisés sur leur pays, ils se seraient repartis là-bas. Retournés. Vous comprenez? Donc, un chrétien qui est né d'en haut a les yeux levés vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Voilà. Et le secours me viendra de l'Éternel. C'est ça qu'il faut comprendre, chrétien, vous qui nous suivez ce soir. Il faut détourner vos yeux des choses de ce monde. Il faut se focaliser sur le ciel, frères et sœurs. Quand Étienne était lapidé, il avait les yeux vers le ciel. Et c'est ça qu'il faut faire. Et mes amis, on nous dit, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, mes amis. Donc les choses d'en haut, c'est d'abord ça. C'est Dieu d'abord, ensuite la cité céleste, mon ami Salomon. Et quand on voit, une fois qu'on a vu la cité céleste, eh bien, qu'on nous lapide, qu'on nous critique, on ne s'arrête plus dessus. On ne s'arrête plus dessus. On avance parce qu'on a vu des choses. Vous voyez? Moi, il y a des choses que Dieu m'a montrées hier, je ne comprenais pas pourquoi. Avant qu'il y ait la persécution, avant même que je ne commence le ministère, il m'a donné plusieurs visions. Il m'a amené dans la Nouvelle Jérusalem, il m'a fait visiter le ciel, et des jardins là-haut, tout ça. J'ai vu beaucoup d'archanges, beaucoup d'anges. Je ne comprenais pas. En fait, il le fait exprès parce qu'il sait qu'un jour viendra où tu vas passer par la fournaise. Et si je n'avais pas vu ces choses, eh ben, j'aurais dit, eh ben, Dieu, c'est compliqué la vie chrétienne, je préfère faire marche arrière. Hein? Eh ben oui. Regardez l'athlétisme, les athlètes. Pourquoi, mes amis, les footballeurs, tout ça là, ou les athlètes, tout ça là, malgré les combats, les épreuves, pourquoi ils tiennent ferme? Parce qu'ils savent, ils ont vu la coupe. Ils ont vu comment la coupe est belle et c'est en or. On leur a parlé des chèques, des gros chèques qu'ils vont toucher. Même s'il y en a un qui est blessé et qu'on lui dise, t'es blessé, va, sors. Il dira non. Il va aller voir un médecin pour dire, mets-moi une piqûre là, tout ça là, bien pour que la douleur disparaisse juste pendant le temps du match. Même s'il va pleurer après, mais il va pleurer avec sa coupe. C'est ça qui motive. Vous voyez? La récompense. Eh bien nous, les choses d'en haut, c'est Dieu lui-même. Celui qui a vu la gloire de Dieu. Celui qui a vu le Seigneur Yeshua. Paul dit quoi? Paul dit quoi dans Colossiens, dans Philippiens 3? Il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue. À cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, la connaissance de Yeshua. Tu vois?
Tu ne peux pas regarder le monde comme de la boue. Tu ne peux pas regarder les belles femmes et dire elles sont moches si tu n'as pas vu la beauté de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, beaucoup font marche arrière parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. L'aveugle qui était né aveugle dans Jean 9. On en a parlé un tout petit peu hier. Pourquoi, mes amis, cet homme a résisté à la pression des pharisiens? Parce qu'il avait vu Jésus. Il était aveugle. Il entendait parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu. Job a dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi. Là, c'est quand on l'évangélisait certainement. Maintenant, mon œil t'a vu. La femme samaritaine, elle est allée dans la Samarie, elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ces hommes avaient d'abord entendu, mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu les yeux de Jésus, ils ont vu ses cheveux, ils ont vu sa coupe, ils ont vu sa robe, ils ont vu sa démarche, ils ont vu sa manière d'être. Ils ont dit à la femme samaritaine, maintenant ton ministère est fini ici. Ton ministère s'achève ici. Maintenant, ce n'est plus à cause de toi. Donc, toi, c'est du passé. J'aimerais aussi que tu me dises, frère, c'est bien. Toi, c'est du passé. Maintenant, c'est Jésus. C'est ça l'évangile, frère et sœurs. Tu vois? Nous l'avons vu et entendu nous-mêmes, sans intermédiaire. Et c'est ça le message, mes amis. C'est ça l'évangile. Ceux qui voient Yeshua ne sont plus idolâtres. Mais on a vu nous-mêmes. Ce que le frère nous prêchait aujourd'hui, on le voit nous-mêmes. Donc c'est notre frère, on avance ensemble. C'est tout. Vous voyez, frère, l'homme né aveugle entendait parler de Jésus-Christ. Et ce jour-là, mes amis, il y avait une foule qui passait devant lui. Il entend qu'est-ce que c'est passe comme Bartimée là. Hein? Alors, mes amis, Bartimée, tant qu'il était aveugle, il ne pouvait pas suivre Jésus. Parce qu'il ne voyait pas. Mais un jour, il était assis devant, au bord de la route, comme ça, il entend le bruit. Il pose la question aux gens, il attrape quelqu'un au niveau du pied, je ne sais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui passe. Il dit, non, c'est une occasion que je ne dois pas rater. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens étaient là, tais-toi, Bartimée, tais-toi, il n'a pas l'argent à te donner, tais-toi, tout ça là, tout ça là. Il continue, plus on l'empêchait de parler, plus crier. Et Jésus s'arrête. Vous vous rendez compte, un aveugle a fait arrêter la marche de Jésus-Christ. Le train s'est arrêté. Vous vous rendez compte? Un aveugle. Notre Dieu est amour. Et Jésus-Christ s'arrête. Il dit aux gens, amenez-le-moi. Les mêmes qui l'empêchaient de parler, les mêmes qui sont de le voir, c'était les mêmes qui sont pas de le voir. Allez, dépêche-toi, il t'appelle. L'aveugle avait son manteau qui l'empêchait de courir. Il dit, laissez-moi avec ce manteau-là, allez. Même si c'était du Jean-Paul Gaultier, je m'en fous, j'enlève tout ça là, c'est le monde. Hein? Il court, il court, il court. Et le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je découvre, que je recouvre la vue. Le Seigneur lui dit, je veux que tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'aveugle a suivi Jésus. C'est écrit qu'il a suivi. Ceux qui suivent Jésus, ce sont les voyants. Ce ne sont pas les aveugles. Et le deuxième aveugle, né aveugle, à l'âge de 40 ans au moins. 40 ans dans le noir. Et les religieux, quand ils passaient, je suis convaincu que les pharisiens ne lui donnaient pas une petite pièce, tellement qu'ils étaient cupides. Et ce jour-là, les apôtres disent à Jésus-Christ, parce qu'ils passaient aussi devant le monsieur, vous n'avez pas remarqué le Seigneur, à chaque fois, il passait devant les malades. À chaque fois. Il est magnifique. Et l'aveugle, les apôtres disent, qui a péché? Qui a péché? Le Seigneur dit, non, personne n'a péché ici. C'est ni lui ni ses parents. C'est moi qui ai permis cela, afin que ma gloire éclate. Il va cracher par terre, dans Jean 9. Il fait de la boue. Alors que le gars était aveugle. Le Seigneur rajoute encore une couche. Il était encore doublement aveugle. Et il lui dit, va au réservoir de Siloé. Le problème, c'est que cet aveugle n'avait jamais été au réservoir de Siloé. Il ne connaissait pas l'adresse. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de tom-tom. Jésus n'a pas dit, Pierre, accompagne-le. Il dit à l'aveugle, toi, va.
La parole de Dieu, quand on la reçoit, quand on est aveugle, elle nous éclaire la parole. Frère, l'aveugle s'est levé. Il n'a pas posé des questions. Non, mais Seigneur, c'est comment? Mais attends, mais Jésus-Christ ne pouvait-il pas d'un seul coup le guérir? Il fallait que la foi de cet homme soit, mes amis, activée. Complètement activée. Et là, le gars se lève. Il va se laver. Et Jésus n'est pas parti tout de suite. Il est rentré dans le temple. Il a laissé l'aveugle seul débattre avec les pharisiens. Les grands intellos. Frères, non, ceux qui défendent les enfants de Dieu, ce ne sont pas les grands pasteurs. Ce sont des ex-aveugles. Ce sont des clochards, des SDF. C'est pour ça que nous parlons de la vue. Il faut voir Dieu, mes amis, à l'œuvre. Alors là, j'aime bien cette parole-là. Je voulais revenir dessus. Dans Jean 9. Regardez, frères et sœurs. Oh, Dieu est magnifique. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posant cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il a envoyé un aveugle à mission. Hein? C'est terrible ça. Donc, il y a là, on n'a pas dit qu'on l'a accompagné. Il y a là, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins, voilà les premiers combattants. Les premiers qui nous attaquent, ce sont les voisins. Ceux qui sont proches, ce ne sont pas ceux qui sont au loin. Ceux qui nous ont vus hier, aveugles, et qui ne veulent pas nous voir autrement. Les voisins d'abord. Et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? C'est comme s'il disait, il aurait dû rester mendiant. Hein? Et assis. Les uns disaient, c'est lui. Pourtant, c'était ses voisins. Hein? C'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Donc, imaginez ça, nous sommes sur Internet ici. Hein? Nous sommes sur YouTube, Dailymotion, nous sommes sur Facebook. C'est des discussions, c'est des blogs, hein? C'est c'est terrible, des réseaux sociaux, tout ça là. Chacun derrière son ordinateur, chacun est en train de commenter. Là, nous sommes, mes amis, sur un forum de discussion. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Non, c'est lui. Non, ce n'est pas lui, il a changé. Mais il lui ressemble. Il lui donne plusieurs identités. Et lui-même disait, donc de temps en temps quand même, il faut donner des précisions quand même, parce que sinon tout le monde va se perdre. Et lui-même disait, c'est moi. Tout comme je peux dire ce soir, frère, je n'ai pas 4 villas, 1000 villas. Je ne suis pas son propriétaire parce qu'on m'a dit que ton appartement m'appartenait. Donc, ce n'est pas mon appartement. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que même si je le dis, les mauvais, ils croient quand même. Donc, en fait, parce qu'ils prophétisent. Voilà. Alors, frères, sœurs, on dit, d'autres disaient, c'est lui. Les uns disaient c'est lui, les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même a dit, hein, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Les questions commencent. Comment? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Waouh! C'est-à-dire que pendant qu'il allait se laver, on devait lui poser des questions. Mais où vas-tu, Georges? Eh bien, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit d'aller me laver. Hein? Pas l'homme que j'appelle Jésus, ou l'homme qui s'appelle. L'homme qu'on appelle. Parce qu'ils avaient entendu des gens l'appeler comme ça. Voilà. Alors, et regardez. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Son combat commence. D'abord avec les voisins.
ceux qui le connaissaient auparavant. Ensuite, les religieux, les bishops, les grands pasteurs selon le monde. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et avait ouvert les yeux. Vous imaginez, Jésus-Christ s'est provoqué les choses. Hein? Il provoquait les pharisiens. C'est le plus grand révolutionnaire. Honnêtement. Là, on dirait aujourd'hui, hein, mais il n'était pas sage. Alors que c'est la sagesse incarnée ici. Il aimait les problèmes. Non, prends-le. Il n'avait pas de respect. Oh Jésus. Il n'était pas respectueux. Donc, il attaquait beaucoup les pharisiens, les pauvres. Donc, il lâche une bombe et il se retire. Maintenant, l'aveugle se retrouve avec des problèmes qu'il n'avait pas auparavant. La guérison de ses yeux lui amène des problèmes. Qui t'a dit qu'il ne faut plus payer la dîme? Qui t'a dit? Allez, vas-y. Les combats, des attaques à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et le pire, c'est que ce monsieur n'a même pas demandé la guérison. Lui, il était assis, en train de travailler tranquillement. Et Jésus qui se passait par là, lui crée des problèmes. Mais qui ne sont pas des vrais problèmes. C'est des problèmes, en fait, pour l'amener encore à découvrir qui est Dieu. Amen. Et c'est ça qui est magnifique, frères et sœurs. Cela veut dire quoi? L'illumination que Dieu te donne, avec la parole qui est annoncée, va te créer des problèmes avec des pasteurs religieux. C'est pour cela que j'ai des problèmes comme ça. On dit, mais ce monsieur est un polémique, il aime les polémiques. Non! Plus Dieu t'ouvre les yeux, plus il te sort de l'aveuglement, plus les pharisiens se lèvent contre toi. Et les voisins. Donc plus tu vois et plus on attaque, on nous attaque. Plus tu vois, plus on t'attaque. On ne veut pas qu'on voie en fait. On ne veut pas que les gens voient. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus Dieu m'ouvre les yeux. Hier, c'était la dîme. Aujourd'hui, Dieu dit que ce n'est plus la dîme. On dit non, avant, il prenait la dîme. Moi, je prenais la dîme de qui? J'ai pris la dîme de qui avant? Tout cet argent-là était sur le compte. Et il y a beaucoup de choses, mes amis. On veut même te ramener dans ton passé. Oh, il était opérateur projectionniste. Il projetait des films porno. Quand est-ce que j'ai projeté des films porno? Mes amis, c'est quand même incroyable. C'est le monde à l'envers. Plus Dieu t'ouvre les yeux pour voir que nous étions dans Babylone, il faut sortir, plus des voisins se disent, et puis le pire c'est que les voisins ils ne t'abandonnent pas, ils ne te lâchent pas, ils sont là connectés tout le temps. Ils disent que tu es... Parce qu'ils sont... Non, vas-y. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Bah oui. Donc forcément, nos voisins, même s'ils ne veulent pas voir, ils voient quand même. Ils voient quand même. Ils sont à côté. Ils sont à côté. Oui. Donc c'est terrible. Ils t'attaquent, ils t'agressent, ils t'accusent faussement, mais ils te suivent quand même de près. Ce sont des voisins. Pourquoi? Parce qu'ils ont Internet à la maison. Donc on est voisins. Ils voient. Comment Dieu t'a ouvert les yeux. Comment Dieu m'ouvre les yeux, comment il vous ouvre les yeux. Voilà. Comment d'autres chrétiens qui sont honnêtes ont les yeux ouverts. Donc ils voient. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Donc, frères, sœurs, regardez la parole. Et c'était un jour de sabbat que Jésus-Christ avait fait ce miracle. Il a fait exprès. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Donc d'emblée, le jugement tombe. Il n'est pas de Dieu. Donc si Jésus-Christ n'était pas de Dieu, forcément, pour eux, selon eux, il était du malin. Donc ils l'ont taxé de fils de Satan, de sataniste, tout ça, c'est grave. Donc si les gens maintenant nous taxent de sorciers, magiciens, ce n'est pas nouveau. Voilà. La Bible dit, d'autres dirent, donc d'autres pharisiens, hein, il y a eu division parmi eux. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Oh frère, il y a des miracles que les pécheurs ne peuvent pas faire. Non. C'est impossible. Il faut quand même avoir un tout petit peu de discernement. Quand même. Il y a eu division parmi eux. Oh. Mais les chrétiens ne veulent pas qu'il y ait division. Mais vous croyez quoi? Jésus-Christ a dit quoi dans Matthieu 10? Je ne suis pas venu à apporter la paix, mais les paix. Car 5 dans une maison seront divisés.
2 contre 3, 3 contre 2. Donc c'est normal que là où il y a eu l'éclairage, qu'il y ait division, séparation, comme Abraham et Lot. C'est normal. Par rapport au miracle, Ah. je veux quand même rapidement, parce que Les miracles que l'on ne peut pas faire quand on est, on est dans le péché. oui, parce qu'on prend tout, parce que Matthieu 7, donc tout le monde prend ces versets à dire que non, c'est pas tous qui ont enseigné, ils vont pas aller au ciel parce qu'ils ont fait des miracles, ces choses-là. En fait, on mélange tout. Le premier miracle que l'on ne peut pas produire, faire, si on est dans le péché, c'est la transformation des cœurs. Ça, c'est impossible. Parce que Satan ne produit pas cette transformation, n'est-ce pas? Donc, cette métamorphose, on voit des gens qui, une fois qu'ils ont entendu ce message, quitter la sorcellerie. Satan ne chasse pas Satan. Les gens viennent et témoignent publiquement. Nous étions sorciers, nous étions satanistes. Nous ne voulons plus suivre Satan parce que cet évangile, l'évangile de Christ nous a touchés. Et ils se convertissent, ils reçoivent le baptême. Rien que ça atteste que le ministère est ce ministère, celui qui opère de telles choses, est de Dieu. Même moi, je suis un témoin. Donc, voilà. Je suis venu ici dans ce ministère. Bon, donc j'ai été changé. Amen. Par Dieu. Amen. Parce qu'il y a Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle. Ensuite, il y a le fait que qu'il y ait des couples restaurés, hein, des couples qui sont au bord du divorce, que Dieu restaure, des gens délivrés. Hein, parce que Satan ne guérit pas. Satan ne fait que déplacer les maladies. Il n'enlève pas. Il n'y a que l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand on voit des gens qui viennent et qui disent, moi j'avais telle maladie, tout ça là, et la maladie a disparu, avec des preuves médicales, il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire de telles choses, et tout ça, parce qu'on voit ces personnes par la suite être totalement guéries. Ce n'est pas comme si des gens avaient des maladies qui étaient déplacées, et puis 2 jours après, il y a autre chose qui apparaît. Non. Mais le plus grand miracle, c'est ces conversions authentiques, ces jeunes qui quittent le péché sexuel, qui quittent le monde et qui suivent Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ça c'est terrible. Et c'est pour cela, ici, quand on a vu le changement de cet homme qui est passé de la mendicité au temple, adorant Dieu, eh bien frère, ça c'est quelque chose, parce que ici le temple, c'est l'image du royaume. Il est sorti du monde pour être dans le royaume de Dieu. Et ça, là où il y a la gloire, la Shekinah. C'est vraiment un puissant miracle. Et la parole nous dit que, au verset 17, il y a eu division parmi eux. Donc il y a division parmi les pharisiens. Ils dirent encore à l'aveugle, toi. Ah, Jésus. Il est combattu maintenant par les voisins et par les religieux. Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Un aveugle qui a reçu. Écoutez, ici, la parole libérée ici est mes amis, revêt d'une grande comment dire, considération et prophétique. Hein, parce que l'aveugle a reçu l'illumination que Yeshua est le prophète dont il est question, dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18, verset 15, où il est dit clairement que Yahweh, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme moi. Donc l'aveugle a reçu cette révélation. Et ça, c'est terrible. Alors que ceux qui étaient censés la recevoir, ces pharisiens, ces grands docteurs, étaient passés à côté à cause, mes amis, de la chair, de l'orgueil. Et c'est un aveugle qui n'avait jamais été dans une école rabbinique qui reçoit que Yeshua était le prophète annoncé par Moïse. Allons voir cela dans Deutéronome 18. Nous lisons, mes amis, dans Deutéronome, et chapitre, je disais quoi? Ok. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères,
un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahweh mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, c'est ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Waouh, vous vous rendez compte, frère? Donc, Yeshua est venu, ce prophète de l'Exode, parce que quand Dieu disait à Moïse que je vais envoyer un prophète comme toi, c'est le prophète de l'Exode. Celui qui t'a amené à délivrer le peuple. Celui qui t'a amené à guérir les aveugles. Et l'aveugle reçoit cette révélation. C'est pour cela, frère, ce message de retour à la parole. Ceux qui le reçoivent, ce ne sont pas des pasteurs, des grands pasteurs. Ce sont des hommes comme vous et moi. Des hommes que Dieu brise. Des hommes qui ne sont pas mes amis, qui n'ont pas fait la théologie. Ceux-là qui n'ont pas forcément des grands diplômes. Voyez? Et ce sont eux, frères et sœurs. Je ne dis pas que ceux qui ont des diplômes ne reçoivent pas cette révélation. Attention. Ceux dont les cœurs, mes amis, sont disposés. Voilà. Et l'aveugle ici, on lui pose la question par les pharisiens. Hein? Qui est cet homme pour toi? Il dit c'est un prophète. La femme samaritaine l'a dit également. Hein? Je vois que tu es un prophète. Et regardez les pharisiens. Donnez-moi le nom d'un pharisien, d'un scribe, qui a dit à Jésus-Christ, je vois que tu es un prophète. Vous vous rendez compte? Dans Jean 3, nous savons que tu es un docteur, c'est un enseignant. Mais là, on parle du ministère prophétique. C'est comme Moïse, celui qui vient libérer le peuple. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de docteurs. Il n'y avait pas de prophète véritablement, à part Jean. Mais il n'y en avait vraiment pas. Donc le prophète est celui qui vient libérer. N'est-ce pas? Et là, l'aveugle dit c'est un prophète. Voilà. Et frère, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Attends, quelqu'un qui vous dit qu'il était malade, que Dieu a guéri, il y a des témoignages sur YouTube, vous dites que non, ce sont des mensonges. Mais les malades eux-mêmes témoignent. J'étais malade sorcier, on dit non, c'est faux. Ils mentent. Voilà les pharisiens. Ils sont devenus incrédules à cause de la jalousie. Ils ont fait des enquêtes. Comme ils font des enquêtes aujourd'hui. Ils font des enquêtes, ils cherchent là-bas, là, tout ça. Là. Ils font des investigations, des recherches de mes amis, tout ça. Et ils disent à l'aveugle, ils vont l'interroger, tout ça, ils vont chercher ses parents. Ils n'ont même pas cru qu'il était aveugle. Et ses parents, ils avaient peur. Ils ont dit, oui, c'est notre fils. Mais interrogez-le parce qu'il a de l'âge. Hein? Ce n'est pas notre affaire. Même ses parents ne voulaient pas prendre position pour la vérité, pour leur fils. Et ça, c'est grave. Et ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Frères et sœurs, les pharisiens appelèrent, verset 24, une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ah, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire sur les enfants de Dieu? Ne suivez pas l'homme. Ne suivez pas l'homme. Oh, mais attendez. Mais les gens qui vous dirigent chez vous, là, ils ne vous suivent pas? Jalousie. Jaloux. Menteur hypocrite. Voleur d'âme. Cupide. Repentez-vous. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Donne gloire à Dieu. Donc, ils reconnaissent, parce qu'ils ne pouvaient pas nier le fait qu'il y a eu ce miracle. Mais maintenant, ils disent, donne gloire à Dieu. Alors, comment voulez-vous que je donne gloire à Dieu tout en refusant le prophète que Dieu a envoyé? Attends. Nous savons que cet homme est un pécheur. Est-ce que vous avez attrapé Jésus-Christ avec une femme? Est-ce que vous avez une preuve comme ça? C'est que des allégations. C'est que des fausses accusations. Non, mais vous savez, on l'a vu dans un hôtel, il marchait sur la plante des pieds, il rentrait dans la chambre d'une femme. Vous savez, tout est dans... Oh, mes amis, que Dieu nous garde. Il est rentré dans la chambre d'une femme, il a fait ci, il a fait ça, tout ça. Il n'y a pas de problème, donnez les preuves. C'est facile d'accuser un frère sans preuve authentique. Ils accusent Jésus-Christ ici. Ils le traitent de pécheur. C'est grave. Donc si on traite trésor de pécheur, les chrétiens ont peur. Si on dit Chora est un gourou, est un voleur, sorcier, tout ça, les chrétiens que vous êtes, vous commencez à trembler. Oh là là, peut-être que... Mais Jésus-Christ que vous suivez, que nous suivons, on l'a traité ainsi. Mais c'est biblique. La parole est claire.
Oh Dieu, sauve-nous. Alors l'homme dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. C'est ça le plus important. C'est ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Vous dites que ce frère a 1000 villas. Ce n'est pas notre problème. Nous savons une chose. Nos fils étaient malades. Nos enfants étaient malades. Nous étions condamnés. Nous étions dans le système religieux. Nous payons la dîme et on n'a pas vu Dieu nous bénir. Aujourd'hui, nous voyons clair. Ça, ce n'est pas notre problème. Oh, quelle parole. Maintenant, vous êtes être homme de Dieu. J'étais aveugle. Vous me croisiez matin, midi, soir. Vous ne m'aviez pas délivré. Maintenant, le pécheur, soi-disant, est venu et il m'a délivré. Le plus important, ce n'est pas qu'il soit pécheur ou pas. Le plus important, ce sont les fruits. C'est ce que nous voulons voir. Montrez-nous vos œuvres. Et l'homme dit, il lui dit encore, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ça veut dire que cet homme était déjà devenu disciple de Jésus-Christ. Et il était en train d'évangéliser. Il l'injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que tu as parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Voilà. Qui est son père spirituel? C'est qui? Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il aimait les problèmes aussi, ce monsieur. Mais oui, parce qu'il était rempli de l'esprit là, ici. La connaissance, mes amis, la révélation de Christ. Il dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Pourquoi il dit ça, à votre avis? Parce que c'était les chefs. Ils avaient, n'est-ce pas, des dossiers sur tout le monde. Il dit, mais il est étonnant quand même que vous ne sachiez d'où il est. Pourtant, vous connaissez tout le monde ici. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a délivré. Nous savons que Dieu n'exauce. Il commence maintenant à les enseigner. Voilà un aveugle qui commence à enseigner les voyants. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier, pas à moitié. Ils l'ont encore calomnié, le pauvre. Tu es né tout entier. En fait, ici, ils lui ont sorti son dossier. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Oh Dieu de gloire. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Vous savez, Jésus-Christ recueille toutes les personnes chassées par les religieux. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Là, ce n'était plus l'homme qu'on appelle Jésus. C'est la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? C'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Yeshua ne s'arrête pas à la guérison physique. Il veut sauver l'âme. Il veut sauver l'esprit de cet homme. Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Vous voyez la révélation ici? Il a la progression dans la révélation. L'homme qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, et Seigneur, Adonai. Là, c'est le royaume. Sauveur et Seigneur. Ah, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Ah, j'aime ça. Là, c'est la finalité. Vous voyez la progression? La progression, l'homme qu'on appelle Jésus. L'objectif de la délivrance, de la guérison, c'est quoi? Ce n'est pas de repartir dans le monde. C'est de progresser dans l'intimité avec Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et l'aboutissement de tout ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu veut qu'on l'adore simplement. Il nous sauve, il nous guérit, il nous libère, il nous sort de la religion, il nous sépare de faux frères, de faux chrétiens, pour qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il adora. Un aveugle qui adore. Et on n'a pas vu Jésus-Christ dire ne m'adore pas. Il est Dieu. L'adoration lui revient. Comment voulez-vous que les gens adorent Dieu sans avoir expérimenté son amour? C'est impossible. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde, pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, et pour que ceux qui ne voient point voient,
et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà, c'était des pécheurs. Maintenant, ils voulaient accuser Jésus-Christ. Il accusait d'être pécheurs alors qu'eux-mêmes, c'était des grands pécheurs. Des menteurs, des orgueilleux. Frères et sœurs, c'était juste une exhortation pour nous montrer à quel point, mes amis, la parole est vraie. Nous devons nous focaliser sur le Seigneur, frères et sœurs. Et souvenez-vous de cette parole de Jean 9. À chaque fois que Jésus-Christ va vous ouvrir les yeux pour vous amener dans une dimension nouvelle, vous aurez affaire à des voisins, vous aurez affaire à des gens qui vous ont connus hier, qui vont vous combattre, qui vont vous accuser faussement de sorciers, gourous, magiciens, qui vont s'associer. Les ennemis d'hier deviendront des ennemis simplement à cause de votre onction pour vous attaquer, pour vous calomnier. Mais ne vous arrêtez pas sur eux, faites l'œuvre du Seigneur. On reconnaît un arbre à ses fruits. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Si Dieu permet, frères, cette semaine, si Dieu permet, nous vous parlerons du bâton de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Parce que chacun aujourd'hui a sa verge, mais il n'y a pas forcément des fruits dessus. Donc, à cause de la jalousie, des uns des autres se lèvent, mes amis, pour vous combattre, vous, enfants de Dieu. Mais tenez bon, Yeshua n'est pas loin. Oui, nous reconnaissons que nous étions aveugles. Dieu nous ouvre les yeux au fur et à mesure. Et nous reconnaissons, frères, que nous sommes rien. Dieu seul, à Dieu seul, la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous demain sur TV Radio de Vie à partir de 20h30 pour une émission spéciale avec Loufiane et l'équipe du Pain Quotidien. Et ils vont vous témoigner, vous donner des témoignages de ce que Dieu fait ici et là. Et ils vont aussi vous faire, vous qui soutenez beaucoup le Pain Quotidien des orphelins, ils vont vous faire le bilan de leur travail, de la gestion également des finances que Dieu leur donne à gérer. Et que Dieu soit béni parce qu'il y a beaucoup, mes amis, de faux frères qui se lèvent, des serpents, des faux chrétiens, comme Paul le disait dans Philippiens 3, des chiens. C'est comme ça que Paul définit les faux chrétiens, les faux ouvriers, mes amis, qui se lèvent. Et Dieu confond, mes amis, leurs projets. C'est normal que les enfants de Dieu soient persécutés. Paul disait que nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Au milieu de la gloire et de l'ignominie, c'est biblique. Chrétiens, levez-vous, levons-nous et faisons l'œuvre du Père avec détermination. Au nom de Yeshua, nous n'allons pas nous taire. Nous allons faire avancer l'œuvre du royaume, l'œuvre du Père. Et je tiens vraiment à vous encourager, vous tous qui aimez la vérité, qui intercédez pour nous. Nous menons ce combat. C'est aussi pour des générations futures, frères et sœurs. Et alors tenons ferme, avançons dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes pas intimidés, au contraire. Frères, avec tout ce que Dieu fait, nous ne pouvons que, mes amis, aller de l'avant. Parce qu'il confirme l'appel qu'il nous a adressé. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? D'ici 3 à 5 ans, nous voulons imprimer près d'1 million de Bibles. Et nous croyons que Dieu va nous donner les moyens pour le faire. Et déjà, 10 000 exemplaires sortiront bientôt. Les choses avancent, frères et sœurs, on avance petit à petit. Le 15 du mois prochain, du mois d'août, le 14, pardon. Le 14, on aura une nuit de prière à Rissorangis, dans la salle Palais 91. Et à partir de... La salle sera ouverte à partir de 14h, 15h, si vous voulez venir plus tôt, de loin. Et c'est une salle qui peut contenir à peu près 1000 personnes. Et voilà, donc on sera là toute la nuit pour adorer le Seigneur avec des sœurs qui chantent, des frères et sœurs qui chantent. Et comme Julie, comme tant d'autres, hein, comme Aurélie, et plein d'autres qui ont la grâce, comme nos jeunes, les PV7 qui aiment le Seigneur, et beaucoup d'autres. Si vous avez des cantiques ce jour-là, ben, venez le chanter à la gloire du Seigneur, venez le proposer avec joie. On sera là, il y aura beaucoup de témoignages. Et toute la nuit, on va être là pour adorer le Seigneur, amener à manger si vous le voulez, hein, du pain à boire. Voilà. Et ensuite, le 19 décembre, ben, on sera à Sarcelles, dans la même salle dans laquelle on a fait le programme de nuit de prière en 2012. Voilà. Donc on sera à Sarcelles. On vous donnera tous les détails au fur et à mesure. Voilà. Donc les choses, mes amis, avancent. Dieu fait grâce.
Et on est vraiment dans la joie. Plus on est persécuté, plus Dieu se glorifie. Et c'est vraiment une grâce, frères et sœurs. Diffusez massivement ces vidéos sur YouTube comme vous le faites. Diffusez-les massivement sur les réseaux sociaux. Et merci encore aux frères et sœurs qui ouvrent des blogs, qui ouvrent je sais pas, des pages YouTube, des sites Internet pour diffuser massivement l'évangile. Et vous êtes nombreux, frères et sœurs, à travailler avec nous pour l'avancement du royaume de Dieu. Et au nom de Yeshua, même si on ne se voit pas physiquement, nous sommes tous un en Christ. Et nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour ceux qui nous persécutent comme Dieu nous le demande. Et Dieu seul jugera. Mes amis, que Dieu soit béni. Bon courage. À demain. Au revoir.